travers l'Afrique, la zone de libre-échange continentale africaine, ou ZLECAf, représente une étape audacieuse vers l'intégration économique. C'est une vision de prospérité partagée, de libre-échange et d'un marché africain uni. Mais au milieu de cette vision se trouve une lacune critique, une qui affecte directement l'épine dorsale de cet avenir économique, les travailleurs. La CSI est l'une de nos organisations internationales et c'est un syndicat mondial, mais nous avons un bureau en Afrique, formé également pour prendre à cœur l'intérêt des travailleurs. Et alors que nous examinons les questions internationales concernant l'Afrique, la ZLECAf, mise en œuvre en 2022, promet d'être la plus grande zone de libre-échange au monde, ouvrant de nouvelles opportunités pour les entreprises et les économies à travers le continent. Pourtant, les travailleurs, ceux qui animent la croissance de l'Afrique, restent en marge de cette révolution commerciale, sans protection et dispositions explicites pour le travail. Les risques d'exploitation, de mauvaises conditions de travail et d'inégalité augmentent. Un chapitre sur le travail au sein de la ZLECAf n'est pas seulement une nécessité, c'est un impératif. La recherche montre que de nombreux travailleurs africains sont confrontés à de bas salaires, des contrats informels et des environnements de travail dangereux. L'absence d'un cadre de travail dédié au sein de la ZLECAf risque d'aggraver ces défis. Un chapitre sur le travail peut combler ces lacunes en établissant des normes de travail communes, en promouvant des salaires équitables et en protégeant les droits des travailleurs. Des études récentes mettent en évidence des statistiques critiques. 68% des travailleurs interrogés ne connaissent pas les dispositions de la ZLECAf dans des secteurs comme la fabrication et l'agriculture. Plus de 50% signalent des conditions de travail dangereuses et seulement 20% des accords commerciaux transfrontaliers incluent des clauses relatives au travail. Ces chiffres soulignent le besoin urgent d'un chapitre sur le travail pour combler le fossé entre la politique et la pratique, garantissant que les travailleurs ne soient pas laissés pour compte. Pour commencer, il y a donc ce besoin de chapitre dans l'accord de la ZLECAf. Quant aux travailleurs, le besoin de travail décent est vraiment silencieux. Il y a quelques chapitres dans la ZLECAf qui essaient de toucher à des choses liées au travail. Mais je dirais qu'ils sont silencieux. Mais nous souhaiterions qu'ils soient assez forts pour qu'il y ait du travail décent quand ils auraient pu être utilisés, quand les marchandises se déplacent d'un pays à l'autre. Ainsi, la nécessité du chapitre sur le travail dans l'accord de la ZLECAf est de garantir qu'il implique une libéralisation stratégique et qu'il examine également les conditions de travail décentes qui favorisent le développement durable et aussi pour la protection des droits des travailleurs à travers le Kenya et la région. Non seulement au Kenya, mais pour tous les pays qui sont là. Si vous regardez leurs objectifs pour la mise en place de cette ZLECAf, l'un des domaines clés est de créer plus d'emplois ou de créer des opportunités d'emploi. Et nous avons appris que la simple création d'emplois n'est pas une solution. Et que ces emplois doivent être des emplois décents s'ils doivent aider les gens. Et si tel est le cas, il est alors clair que ces investisseurs qui viennent profiter de la ZLECAf doivent se soumettre à certaines règles d'engagement en matière d'emploi ou de désengagement de la main-d'œuvre. Et ces règles, vous savez, sont clairement spécifiées dans le chapitre sur le travail ou dans une clause sur le travail. D'accord. Et essentiellement, tout ce que nous disons, c'est que ceux qui viennent investir et profiter de la ZLECAf doivent se conformer aux normes de l'OIT en ce qui concerne l'engagement ou le non-engagement de la main-d'œuvre. Donc par exemple, nous attendons des investisseurs qu'ils viennent. Ils sont autorisés par les travailleurs à avoir la liberté d'association, à pouvoir former un syndicat et à négocier collectivement entre eux qu'il n'y ait pas d'incident de travail des enfants, qu'il y ait l'égalité des chances
pour les hommes et les femmes. Ce sont les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il devrait avoir un chapitre social. Toute formulation de politique autour des questions commerciales. Le gouvernement doit s'engager à consulter à la fois le monde du travail et les entreprises. Alors, oui. Donc, l'intention n'est pas différente de la nôtre. Nous voulons en faire partie. Nous voulons avoir un siège, par exemple, dans les structures de l'accord de libre-échange continental africain, quelle que soit la structure qui sera créée. Nous voulons, en tant que travailleurs, faire partie de ces structures, afin que la voix des travailleurs sur le continent africain, producteur de la richesse de ce continent, fasse partie intégrante de la prise de décision. C'est pourquoi nous exigeons, nous ne demandons pas, nous ne supplions pas. Nous exigeons que le chapitre sur le travail doit être partie intégrante de la déclaration africaine. Le problème constaté, c'est que si on doit mettre en place la ZLECAf, il faudrait que le sujet de la ZLECAf soit à l'ordre du jour des négociations entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. Si ces sujets sont inscrits, notamment la mise en place des chaînes de valeur, parce que les entreprises sont en train d'être installées, les industries vont se développer, mais on n'a pas parlé de la création des emplois, on n'a pas parlé aussi des revenus, on n'a pas aussi parlé de la protection sociale. Donc, si ce processus doit stimuler la croissance économique, c'est à la base, c'est le travail. À la base, ce sont les emplois qui vont permettre à ce qu'il y ait un accroissement de cette économie. Donc, comment protéger les travailleurs, comment protéger les revenus et mettre en place, par exemple, la protection sociale, la sécurité sociale, les meilleures conditions de travail pour toutes ces personnes qui vont bénéficier de l'emploi par exemple dans le processus de l'industrialisation ou dans la mise en place des zones économiques spéciales. Donc c'est important déjà qu'on puisse parler de ces questions-là. Nous pensons que c'est très important car il n'y a pas de commerce sans travail. Les personnes qui dirigent le commerce sont des êtres humains et ce sont les travailleurs. Et nous ne pouvons pas continuer à permettre que les gens privilégient le commerce comme s'il se suffisait à lui-même. C'est pourquoi il est très important pour nous de veiller à ce que le commerce profite aux travailleurs. Le commerce inclut les travailleurs et toutes ces choses. C'est pourquoi nous considérons qu'il est très important pour nous d'inclure des dispositions sur le travail dans la ZLECAf. La ZLECAf est un outil puissant pour la croissance économique de l'Afrique, mais son succès dépend de la protection de ceux qui font fonctionner ces industries. D'après les études économiques, même en Europe, la croissance de l'Union européenne et de la communauté économique européenne, vous pouvez clairement constater qu'une augmentation de l'activité économique, une augmentation de la croissance économique s'est produite à mesure que les normes de travail ont été inculquées dans différents pays de l'Union européenne. Donc, il y a, comme je l'ai dit plus tôt, une connexion et un lien intrinsèque entre des conditions de travail décentes, y compris surtout des salaires décents, et l'environnement de travail optimal et la croissance économique. Et je pense que c'est le point qui a été, comme nous, qui doit être conçu pour la zone de libre-échange continentale africaine. Mais il n'est pas trop tard, les protocoles ont été conçus avec l'instrumentalité de la CSI Afrique. En effet, la CSI mondiale, nous avons eu beaucoup d'engagement dans ce processus pour essayer de garantir que ces instruments commerciaux ne soient pas dépourvus de visage humain. Ils sont dépourvus de piliers du travail décent, de tendances du travail décent, afin que nous puissions fournir le bon environnement pour une croissance économique durable sur le continent. Alors pour nous, dans le mouvement syndical, pour l'organisation du travail en Afrique, nous pensons que nous pouvons utiliser un instrument très important, et la ZLECAf qui a effectivement accéléré la croissance économique en Afrique.
Je pense que la ZLECAf, que nous le voulions ou non, est là pour rester et nous devons nous préparer et être prêts pour cela. Donc, premièrement, j'appelle à une éducation, une formation et un renforcement des capacités sérieuses pour nos membres. J'appelle à de bonnes politiques, une intervention. J'appelle à de bons accords sur la protection sociale et les droits des travailleurs. Et je plaide également pour l'autonomisation des jeunes et des femmes dans cette direction. Quand nous serons capables de faire cela, je pense que nous sommes prêts à partir et certainement s'il y aura des négatifs. Les négatifs ne seront pas trop importants si vous êtes capable de les mettre en place. Les gouvernements, les syndicats et les employeurs. Je pense que nous sommes prêts à partir. Cela peut aussi aider l'Afrique à se développer. Ce n'est pas seulement BAD. Il y a d'autres institutions. En Afrique du Nord, nous avons d'autres institutions selon les zones. En East Africa, en Ouest, en Australie, au Nord. Et aussi, ils ont, par exemple, les confédérations. Ils sont aussi nécessaires dans l'intervention de cela parce qu'ils doivent faire le plaidoyer pour les travailleurs. Parce que si un grand marché comme celui-là, le travail du Rwanda peut aller au Bénin, peut aller au Ghana, il peut aller n'importe où pour travailler. Bien, comme on le sait tous, actuellement, nous assistons partout dans plusieurs régions du monde, donc notamment l'Afrique, que le mouvement syndical il est visé par diverses attaques qui compromettent l'existence des organisations, qui cherchent à compromettre l'existence des organisations syndicales et leur durabilité et leur riposte donc, à différentes pratiques non durables qui ne respectent pas les principes et les droits humains. Et du coup, le mouvement syndical africain en particulier, dans le cadre de l'accord ZLECAf, doit donc veiller à être proactif plutôt que réactif. En ce sens, malheureusement, les organisations syndicales étaient toujours en quête de réagir par rapport aux événements économiques, par rapport aux accords commerciaux qui ont été conclus, qui ne respectent pas certaines clauses sociales, des clauses relatives à l'emploi, des clauses relatives au travail décent. Donc, il vaut mieux être proactif, anticiper ces changements et donc ne pas être... Un chapitre sur le travail n'est pas qu'une politique. C'est une promesse de préserver la dignité, les droits et le bien-être des travailleurs africains. Rejoignez-nous pour demander un chapitre sur le travail dans la ZLECAf, car le commerce équitable commence par un traitement équitable pour tous.